à ses servantes. Et elle est également appelée Eyal, et c'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Ahareimot à propos du verset comme le cerf aspire au cours d'eau. Et dans le Zohar sur la paracha Teruma à propos du verset et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué, mais force. Tout comme lorsqu'un cerf ou une gazelle sort et s'éloigne, il revient immédiatement vers l'emplacement qu'il vient de quitter. De même le Saint béni soit-il, même s'il s'est élevé tout en haut vers l'Ensoft, il revient immédiatement à son emplacement. Quel en est le sens? C'est parce qu'Israël en bas s'est uni à lui et ne le quitte plus afin qu'il ne les oublie pas et ne les délaisse pas. Et selon ces paroles il semble qu'il soit dit que cela se réfère à Tiferet. Mais la difficulté réside dans le Todayoloti car il semble que ce soit une appellation de la femelle, et il est possible de dire qu'il s'agit de son Eyelet, et alors cela se réfère à Malkout comme cela est dit dans le Reya Memna et comme cela est dit dans le Zohar sur la paracha Haremot, et ne dit pas que l'expression le Saint béni soit-il s'applique à Malkout, et dans la paracha Hareimot, le Rashbi, qu'il repose en paix, a également expliqué que le mot Eyolot se réfère à toutes les forces qui entourent le saint et précieux trône. C'est ce qu'il est écrit. 60 braves l'entourent, et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu expliquer le commentaire disant, mais force, tout comme lorsqu'un cerf ou une gazelle est se taira, car cela se réfère à Bina. Eyemata et Emma, le tout se réfère à Gebura. Et à propos des mots Eyemata et Pachad, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Beshalak Eyemata c'est Tiferet, et la preuve en est son taux qui correspond à Tiferet, et il n'y a là aucune contradiction car c'est Tiferet du côté de Gebura. Tous ont admis que cette appellation se réfère à Keter, et elle est appelée ainsi car elle est totalement inappréhendable, et à quiconque s'interroge à son propos on répondra que ce que l'on peut en comprendre est néant. Et Rabbi Moshe en a également donné une autre explication en disant qu'il est connu que l'on appelle le commencement néant. Ainsi, c'est le commencement de tous les commencements. En vérité, l'auteur du Sefer Haora a expliqué la chose suivante, le Aleph est le secret de l'extrémité du Yod, le monde de miséricorde. Le Yod est le secret du monde de Hokma, propagation de la pensée, première lettre du nom, et le Noun final est le secret de la propagation du Shefa de la bénédiction et de la miséricorde de Séphira en Séphira, jusqu'à atteindre la Séphira Malkout. Et ainsi, cela indique que la totalité des 10 Séphirot est contenue dans le néant, et il se trouve quelque chose de semblable dans les Tikkunim, le maître extraordinaire et mystérieux qui est Ein contient 3 Séphirot, Aleph pour Keter, Yod pour Hokma, et Noun pour Bina. Voici qu'il n'est pas expliqué que cela se réfère uniquement à Keter, car il est dit que ce sont les 3 premières, et il y en a qui disent que cela se réfère aux 10 Séphirot, et il y en a encore qui ont expliqué qu'Ein c'est Aleph pour Eye, Yod pour Yahvé, et Noun pour Malkout c'est-à-dire Adonai. Ensoft. Cela se réfère à la cause des causes, et le sens en est qu'il n'y a ni d'extrémité ni de fin à sa hauteur, et il n'existe rien qui puisse le définir, et ce nom s'applique parfois à Keter, et le sens en est que Keter est le trône de l'Ensoft, c'est-à-dire le premier trône suprême qui ne connaît aucun trône au-dessus de lui, et puisque l'Ensoft la chevauche et s'y dissimule, elle est appelée Ensoft et elle n'est appelée ainsi que du côté de l'aspect supérieur qui s'unit et s'attache à l'Ensoft, et ce nom a été suffisamment expliqué dans la section quant à savoir si l'Ensoft est Keter. Epha. Il a été expliqué qu'il s'agit de l'expression d'une mesure, c'est-à-dire que l'Epha c'est l'écorce, comme dans le Cad, elle transporte l'Epha, et il s'agit là de l'expression de l'écorce, et de même, l'Epha se trouve dans qui donc? Et nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que l'on pénètre avec lui dans la géhenne, et cela s'applique parfois à Malkout mais du côté de la colère et du jugement, et c'est pour cela que tout mot Epha est décrété du côté du jugement et du feu violent, et c'est le prince des Ophanions, comme Samaël est le prince des accusateurs. Les commentateurs ont expliqué, s'il n'y a pas de 1 il n'y a pas de 10, et s'il n'y a pas de 10 il n'y a pas de 100, et ceci par le secret du pontife, du Lévite et du membre d'Israël. Keter c'est le pontife, Hokma le Lévite, et Bina Israël. Ainsi, Israël doit prononcer 100 bénédictions chaque jour, et de ces 100 il en donne 10 au Lévite, ce qui correspond à la première dîme, et le Lévite en donne 10 au pontife en tant que dîme. Et ainsi, si l'on ne prononce pas les 100 bénédictions chaque jour, Keter qui est le pontife ne peut prodiguer de Shefa au Lévite qui est Hokma, et s'il n'y a pas de Shefa pour Hokma, il n'y en a pas pour Bina de laquelle se nourrit Israël. Et c'est le secret d'Eik, s'il n'y a pas de 1 il n'y a pas de 10, et s'il n'y a pas de 10 il n'y a pas de 100. Explication, puisqu'il n'y a pas de 100,
c'est-à-dire d'emplacement car la forme développée du kof a la valeur numérique du mot makom, c'est comme dire qu'Israël ne garde pas la Torah orale qui se réfère à makom, et le shofa ne s'écoule plus depuis la hokma supérieure appelée yod et qui est la Torah écrite. Et s'il n'y a pas de Torah écrite, il n'y a pas d'aleph, c'est-à-dire de Keter suprême, et c'est le secret d'Eik, car aleph se réfère à l'essence de l'attribut dans sa racine et dans son unité. C'est-à-dire que le Aleph est un point égal ne possédant aucune révélation et se propageant depuis l'essence de sa vérité. Le Yod c'est le point qui en contient 10. Et ces 10 points sont un vêtement pour le point central de la façon suivante. Le manuscrit est déficient et le schéma est absent. De plus, ces 10 points se propagent et chacun d'entre eux en possède 10. Ce qui donne 100. Et ces 100 sont un vêtement pour les 10 points selon la forme que nous venons de représenter, car il en est du 1 vis-à-vis du 10 tout comme il en est du 10 vis-à-vis du 100. Et tout comme les 10 sont des branches qui recouvrent la racine, de même les 100 sont des branches qui recouvrent le racine qui sont un vêtement pour la racine. Et c'est le secret du pontife, du Lévite et d'Israël, secret selon lequel le groupe d'Israël est un vêtement pour le groupe des Lévites, et le groupe des Lévites un vêtement pour le groupe des pontifes, c'est-à-dire le groupe de la Shekinah. Et c'est le secret de l'office des pontifes, des chants des Lévites et de la présence d'Israël. Et c'est le secret de Keter, point central qui se révèle dans Hokma, et de Hokma qui se révèle dans Bina. Et il se trouve que Bina est un vêtement pour Hokma, et Hokma un vêtement pour Keter, et il en est de même vis-à-vis de Ezed, Gebura et Tiferet, vis-à-vis de Netza, Od et Yesod, et vis-à-vis de Keter, Tiferet et Malkout. Ish. Ce nom se réfère habituellement à Tiferet, comme lorsqu'il est écrit, l'Éternel est un homme de guerre etc., et l'Éternel se réfère à Tiferet. Et dans les Tikkunim, il est dit, par l'abondance de sa puissance c'est Keter, et la puissance de sa force c'est Hokma. Qu'est-ce que sa force? C'est Ima il y a aucun ne manque, c'est la totalité des 3 séphiroth. Qu'est-ce qu'aucun? C'est l'Éternel est un homme de guerre, l'Éternel est son nom. Le Aleph dit c'est la Keter suprême, le Yod c'est Hokma. Et le Shin c'est la racine de l'arbre c'est-à-dire Imaïla'a, le repentir. Et cela se distingue apparemment de ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'Elsh se réfère à Tiferet car il est dit ici que cela se réfère aux 3 premières. Et il faut préciser que les 3 premières ont déjà été expliquées dans le verset précédent, alors quel est l'enseignement de celui-ci. De plus, il est dit, qu'est-ce qu'aucun? C'est l'Éternel est un homme de guerre et etc. Il semble que cela signifie que l'Éternel est un homme de guerre se rapporte à Tiferet comme cela est expliqué en de nombreux endroits du Zohar. De plus, pourquoi l'expression est répétée en disant la racine de l'arbre puis Ima et enfin le repentir? C'est qu'au début de cet enseignement disant qu'il s'agit des 3 premières, il est dit, par l'abondance de sa puissance c'est Keter, car puissance signifie force qui est une expression de violence, et c'est la plus puissance des forces qui émanèrent, et la puissance de sa force c'est Hokma. Explication. C'est elle qui renforce la force qui est Bina comme cela a été longuement expliqué. Et c'est ce qu'il est dit, qu'est-ce que sa force? Explication, c'est la force qui reçoit de sa puissance, ou bien cela signifie qu'Hokma est le puissant brave c'est-à-dire la puissance potentielle et non effective. Et sa force qui est l'acteur qui émane de la puissance c'est Bina. Et c'est ce qu'il est dit, qu'est-ce que sa force? Aucun ne manque, c'est la totalité et ce Torah. L'explication en est qu'il ne s'agit pas précisément des 3 premières qui ont déjà été enseignées. En vérité, il s'agit de la réalité contenue dans les 3 premières et qui est appelée Ish, comme nous l'expliquerons. Qu'est-ce qu'aucun? Et ce Torah, la signification en est que puisqu'il ne correspond pas précisément aux 3 premières mais à ce qu'elles contiennent, ainsi qu'est ce qu'Ish, c'est-à-dire, où est-il? Dans lequel des attributs. Et ceci est expliqué à partir du verset disant, l'Éternel est son nom, c'est-à-dire Tiferet puisque c'est le nom de 4 lettres comme cela est admis. Le Aleph dit c'est la Keter suprême et ce Torah. Cela explique comment les 3 premières sont contenues dans le mot Ish. Le Shin c'est la racine de l'arbre. La difficulté provient du fait que le Shin ne se réfère pas à Bina mais aux 3 patriarches, c'est-à-dire à 3 avos. C'est pourquoi il est dit que Bina est la racine de l'arbre, c'est-à-dire la racine est la source des 3 patriarches qui sont les branches de l'arbre. Et ainsi, il est possible que le Shin se réfère à Bina afin d'indiquer l'emplacement de l'émanation des extrémités situées au sein de Bina. Et le racine, leur réalité et leur source fine et mystérieuse se trouvent en elle, comme cela a été expliqué dans les sections précédentes. Et puisque la racine de l'arbre désigne Yesod ou Malkout, comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut, c'est pourquoi il est dit, Imaïl bar oblique Karbina est appelée mère puisque c'est en elle que vinrent à l'existence toutes les émanations situées au-dessous d'elle, et elle est la mère et la racine véritable. Et puisque le mot mère ne se réfère pas à cela, il était préférable de parler de repentir afin d'indiquer quelle est la racine des branches. Et c'est là que les choses reviennent vers le racine,
par le secret du jubilé. Et le repentir indique également qu'elle est posée sur ses enfants afin de les nourrir et de leur prodiguer, comme nous l'expliquerons à son propos. La règle de tout ceci c'est que cela se réfère à Tiferet lorsqu'elle contient les trois premières. Et ce sujet a été expliqué dans le Sefer Abaïr. Rabbi Amoré dit, qu'est-ce que l'Éternel est un homme de guerre? Rabbi Rumé bar Bibi lui dit, ne m'interroge pas sur des choses aussi simples. Écoute-moi et je t'instruirai. Ceci est semblable à un roi qui aurait de beaux appartements, chacun d'entre eux portant un nom différent et chacun d'entre eux étant plus beau que son voisin. Et il dirait, je vais donner à mon fils cet appartement qui s'appelle Aleph, mais celui-ci qui s'appelle Yod est tout aussi beau. Que fit-il? Il rassembla les trois et en fit un seul nom et une seule maison. Il lui dit, jusqu'à quand dissimuleras-tu tes paroles? Il lui répondit, mon fils, Aleph est le sommet, Yod est second, et Shin contient tout le monde car c'est grâce à lui que l'on écrit le mot Teshuvah. Et il est expliqué que Rabbi Amoré eut de la difficulté avec le texte disant, l'Éternel est un homme de guerre car l'Éternel c'est Tiferet et il s'agit d'une redondance puisque de plus, Tiferet est appelé Ish. Et Rabbi Résumé lui répondit via une éminente comparaison faisant intervenir un roi qui possédait de beaux appartements. Et ceci se réfère aux émanations qui sont des chambres dans lesquelles réside leur émanateur. Et elles sont dites belles pour indiquer leur supériorité car elles précèdent toutes les émanations qui en découlent. Elles émanent de sa première face. Et c'est là que chacune d'entre elles possède un nom, c'est-à-dire que ce nom est un vêtement et un palais, comme nous l'expliquerons. Et le sens en est qu'il fit un palais pour la spiritualité de cet attribut, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et les réceptacles. Et voici que l'essence est appelée appartement et les réceptacles sont appelés noms, trône ou vêtements vis-à-vis de l'appartement, chacun d'entre eux étant plus beau que son voisin. L'explication en est que les trois séphirotes sont mystérieuses. Ainsi chacune d'entre elles se dissimule au-dessus de sa voisine car les trois ne sont pas identiques mais chacune s'élève au-dessus de sa voisine, de cause en conséquence. Et il dirait, je vais donner à mon fils, explication, le fils c'est Tiferet, et elle est appelée fils car elle est une branche. Et à propos des enfants, il a été expliqué que ce sont les branches qui se ramifient à partir de l'En Soft et émanent à partir de lui, car les 10 noms émanèrent à partir de lui, et les noms et les séphirotes ne font qu'un. Comme cela a été expliqué, et le sens en est qu'il fit émaner trois réalités à partir des trois séphirotes supérieures, Keter avec le Aleph, Okma avec le Yod, et Bina avec le Shin, et elles reçurent d'elle un nom et un vêtement car ces trois réalités ne font qu'une et sont un vêtement pour Tiferet, et c'est le nom, comme nous l'avons expliqué, et c'est une seule maison, comme cela est dit, et à cause de la puissance de cette explication, il lui demanda d'expliquer ces paroles, et l'explication en est que le Aleph est le sommet, c'est-à-dire Keter puisqu'elle est le sommet des sommets, le Yod est la seconde car c'est Okma, et le Shin c'est Bina, et il est dit qu'elle contient tout le monde comme nous le savons, car Bina est le secret de tout ce qui est caché en elle, et elle contient toutes les séphirotes des 6 extrémités par le secret de tout le périmètre qui est appelé monde comme cela a été expliqué, et il le servira éternellement, c'est-à-dire le monde du jubilé. Et il demanda pourquoi le Shin contient tout le monde car il est explicite que tout le périmètre correspond à plus que les 2 séphirotes précédentes. Et il répondit que c'est parce qu'il sert à écrire le mot Teshuvah. Cela signifie que c'est là que se trouve la racine des 6 extrémités et que c'est là que se trouve le repentir, par le secret du jubilé comme nous l'avons expliqué. Et c'est le sens du fait que le Shin s'applique à cet attribut, comme cela est expliqué plus haut. Et voici que nous avons appris de cela que lorsque Tiferet contient les 3 premières, elle est appelée Ish. Et c'est ainsi que cela est expliqué en de nombreux endroits des Tikkunim. De même, il est expliqué dans le Sophi Mephirat Neim sur la paracha Mikeh qui se réfère à Keter, Okma et Bina, et que Tiferet est appelée Ish à partir de leur nom car toutes leurs actions se font par la force de la pensée. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est appelée Ish parce qu'elle se nourrit du jugement, comme il est écrit. L'Éternel est un homme de guerre, comme cela est expliqué à propos d'Appoint d'âme. Et Rabbi Moshe a expliqué que l'expression homme de guerre se réfère à Géboura. Et il est possible que cela signifie comme se réfère à Tiferet lorsqu'elle se nourrit de Géboura. Et c'est pourquoi elle est appelée homme de guerre. Et dans le Zohar sur la parashana, il est expliqué que Yesod est appelé homme de la terre, c'est-à-dire de Malkout. Et cela est explicite car tout ce qui arriva à Jacob arriva à Joseph. Ethan. Il s'agit d'une appellation de la puissance de Géboura, comme dans la rivière puissante. Et ce qu'il apparaît dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, c'est qu'Aïtan est une appellation qui se réfère à notre maître Moïse, qu'il repose en paix, par son attribut, comme dans il vit le Kénéen. Et il dit, que ta demeure soit forte. Il a été expliqué que cela se réfère à Malkout, et cela est en accord avec cette mon opinion.
c'est-à-dire que cela indique qu'elle se nourrit ou bien de la droite uniquement, ou bien de la gauche uniquement, le tout en fonction du sujet. Caraque est la moitié du nom de 40